أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum chers frères musulmans et bonjour chers frères et sœurs et bonsoir plutôt chers frères et sœurs. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toute l'humanité entière. Alors aujourd'hui, Dieu nous a accordé la santé ainsi que le temps, car le temps lui appartient et la santé aussi lui appartient. D'abord, pour commencer, il faut comprendre qu'il faut montrer la véracité de deux livres, le Coran et puis la Bible. Parce que nous allons parler de ces deux prophètes, Mohammed et Jésus, concernant la prophétie de Mohammed et de Jésus. Et nous allons montrer aussi, la venue de Mohammed dans la Bible ainsi que dans le Coran. Concernant l'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus a été rapporté par plusieurs évangélistes. Mais quatre évangiles ont été authentifiés. On a l'évangile selon Matthieu, écrit en hébreu, l'évangile selon Marc, écrit en grec, l'évangile selon Luc, médecin en Anatolie, et élève de Paul. On a aussi l'évangile de Jean. Ce sont ces quatre évangiles qui ont été authentifiés. Mais ces évangiles-là ont été écrits 9 années après l'élévation de Jésus au ciel. Concernant le Coran a été révélé à Mohammed lorsqu'il était vivant. Durant le parcours de sa vie, le Coran lui fut révélé. Il ne prononçait rien sous sa passion. C'est-à-dire il ne prononçait rien. Tout ce qu'il disait n'était qu'une révélation qui lui est faite. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il y a eu des califats bien guidés qui ont eu l'idée de compiler le Coran par Zayd ibn Thabit. Donc Zayd ibn Thabit s'est chargé, et c'est lui qui a été chargé pour compiler le Coran. Donc vous voyez, donc le Coran al-Karim a été révélé à Mohammed lorsqu'il avait 40 ans et lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Alors nous allons saluer. Alors pour commencer d'abord, nous allons commencer par le Nouveau Testament. Par le Nouveau Testament, par l'Ancien Testament plutôt, qui est par l'Ancien Testament. Voyons donc précisément dans Ésaïe chapitre 29 verset 12. Ésaïe chapitre 29 verset 12 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 29, j'aimerais aussi que vous vérifiez avec moi les textes, parce que je vais faire parler le Coran et puis la Bible. Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 29, chapitre 29, verset 12. Ésaïe chapitre 29, verset 12 nous dit ceci. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Chers frères et sœurs, qui donc ne savait ni lire ni écrire si ce n'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne savait ni lire ni écrire. Le prophète illettré mentionnait ce jeu dans la Torah et dans l'Évangile. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la grotte de Hira, et que l'archange Gabriel est venu à lui, l'a saisi une première fois. Il dit, Mohammed Ikra, il dit, lis. Mohammed dit, Ma ana bi qorik, je ne sais pas lire, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Il a saisi encore une deuxième fois, il dit, Mohammed Ikra, il dit, Ikra, il dit, lis. Mohammed dit, Ma ana bi qorik, je ne sais pas lire. Il a saisi une troisième fois, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, qui a créé l'homme d'un embryon. Il dit, Coran 87 et Coran Surat 96, Surat 96, vous pouvez vérifier. Il dit, lis
au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un embryon. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Vous voyez? Donc c'est l'archange Gabriel qui venait lui enseigner comment lire, lui révéler le Coran et comment lire le Coran. Donc les gens du livre disent que le Coran a été inventé ou que le Coran, le prophète, est un menteur ou un imposteur. Je leur demande, mais comment quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire peut écrire une parole venant de Dieu? Comment est-ce que cela peut se faire? Donc voyons dans le Coran, surat numéro 7, versets 157 et 158. Surat numéro 7, versets 157 et 158. Surat numéro 7, versets 157 et 158, nous dit ceci. Ceux qui suivent l'envoyé de Dieu, le prophète, qui ne savait ni lire ni écrire, mentionné ce jeu dans la Torah et dans l'évangile. Il dit Allazina yatabi'una rasulan nabiyyal ummiy allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil. Il dit ceux qui suivent l'envoyé de Dieu, le prophète qui ne savait ni lire ni écrire, mentionné ce jeu dans la Torah et dans l'évangile. Vous voyez? Donc le prophète qui ne savait ni lire ni écrire a été mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Donc c'est ce que les chrétiens et les juifs ont nié. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas admettre cela. Dans le verset qui suit encore, le 158e verset, il dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Il dit au prophète dit, homme, je suis pour vous tous le prophète de Dieu. À lui est le règne des cieux et de la terre. Nul n'est Dieu que lui. Il fait vivre et fait mourir. Croyez en Dieu et en son prophète, le prophète qui ne savait ni lire ni écrire. Qui croit en Dieu et en ses paroles, suivez-le, peut-être serez-vous guidés. Vous voyez, le verset 157 et 158 parlent ici de la prophétie du prophète qui ne savait ni lire ni écrire, qui a été mentionné dans les livres précédents. Plutôt dans les livres précédents. Donc, dans la Torah et dans l'évangile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné. Ceci étant, nous allons passer dans le Nouveau Testament. Voyons dans Jean chapitre 14 verset 16. Dans le Nouveau Testament, c'est le défaut qui est là. Bien. Jean. Ok. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16 nous dit ceci. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et dit encore dans Jean, et encore, est-ce ce consolateur ou paraclet? Parce que dans la Bible, il y a deux mots, le consolateur et le paraclet. Le consolateur et le paraclet ont les mêmes sens. Donc il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, dans Jean encore, voyons dans Jean 16, dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Jean chapitre 7, il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, pour que le consolateur vienne, il faudrait que Jésus s'en aille. Donc, pour que le consolateur vienne, il faudrait que Jésus s'en aille. Mais, si Jésus ne part pas, le consolateur ne viendra pas. C'est pour cela qu'il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est Jean chapitre 16, versets 7 et 8. 8e verset, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
il dit encore dans Jean 15, chapitre 26, voyons encore Jean 15, chapitre 26, Jean 15, chapitre 26, Jean 15, chapitre 26, Jean 15, chapitre 26 nous dit ceci: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Donc, voyons encore dans Jean 16, chapitre 13, 14, Jean 16, chapitre 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera.